Alors mes piou-piou, aujourd'hui on va aborder un point qui me fait toujours bien rigoler, c'est est-ce qu'il vaut mieux passer par agence ou en direct propriétaire? De particulier à particulier. Alors, sur la presse, sur le web, fleurissent les articles qui vous expliquent que l'avantage de passer de particulier à particulier, c'est que vous payerez moins cher. Alors si vous avez regardé l'épisode précédent, et que je vous invite vraiment à le regarder si vous ne l'avez pas fait, concernant le prix du marché, hein, vous aurez déjà une réponse prévisionnelle à cette question. C'est que non, c'est pas parce qu'on s'adresse en direct propriétaire qu'on paye moins cher. Alors, dans la presse, on peut lire vous payerez moins cher puisque vous n'aurez pas les frais d'agence. Ok, intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un bien qui s'affiche sur le marché, le vendeur, qu'il soit de particulier à particulier ou par agence, il est censé afficher au prix du marché. Quand il demande un avis de valeur à un professionnel, ici ça se vend aux alentours de 250 €. Les agences proposent ce service à 250 € et si vous leur confiez le mandat à la vente, c'est gratuit. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agent immobilier donne un avis de valeur. Attendez, je vais fermer la porte. Voilà. Excusez-moi, il donne un avis de valeur. L'avis de valeur, c'est quoi? Donc, c'est l'estimation du bien sur le marché immobilier. Il va donner un prix. Je reprends un exemple. T2 à Saint-Gilles, 208 000 €. C'est-à-dire que l'agent immobilier dit, à mon avis, et d'après ces éléments que je vous ai listés, et l'étude de secteur que j'ai fait, et les biens qui se sont vendus sur votre secteur les 3 derniers mois, votre prix doit se vendre à 208 000 €. Point. Donc, on entend toujours frais d'agence inclus. Donc on donne un prix de marché, mais avec la prestation incluse. Le prix de marché, c'est le prix de marché, qu'on passe par un professionnel ou pas. Quand le vendeur signe un mandat simple avec un professionnel de l'immobilier, il s'engage contractuellement, et c'est la loi Allure qui l'impose, à proposer son bien au même prix que le professionnel, c'est-à-dire au prix du marché qu'ils auront défini ensemble. Donc vous voyez bien que un propriétaire qui afficherait sur le Bon Coin un bien qui serait également en agence et vous voyez la différence de prix, dites-vous bien que ce propriétaire ne respecte pas les termes du contrat qu'il a signé avec l'agent immobilier dans le cadre d'un mandat simple. Alors il le fait, quelque part pour lui, tant pis, parce qu'il donne le bâton pour se faire battre. Vous, en tant qu'acquéreur, si vous constatez ça, vous pouvez déjà vous dire que, en fait, le vendeur, déjà, il respecte pas, pour moi, il ne respecte pas le code de bonne conduite par rapport à l'agent immobilier qui est venu lui faire l'avis de valeur, qui lui fait signer un mandat simple, donc il est libre de vendre par lui-même, super. S'il s'affiche au même prix que l'agence, puisqu'ils ont défini un prix de marché. Donc déjà, moi, qu'on me dise, oui, de particulier à particulier, ça sera moins cher, j'aimerais bien qu'on m'explique. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi c'est moins cher. Puisque normalement, à moins qu'ils le vendent tout seul et qu'ils ne le mettent pas par agence, auquel cas, comment il a fait pour définir son prix de vente? Je vous invite à lui demander de nouveau, je le disais dans l'épisode précédent, il n'est pas passé par agence, vous devez avoir une petite lupiote qui s'allume dans votre tête, c'est son choix, ok, certes. Comment il a fait pour définir son prix? Et vous lui posez la question. Je sais que c'est compliqué de parler d'argent, mais... Donc, voilà, pour moi, la croyance, les normes, la plus grosse croyance qui dit que quand on passe de particulier à particulier, ça coûte moins cher, pour moi, c'est faux. Et je vous donne l'exemple concret d'un client, un couple qui était venu me voir il y a 5 ans, qui souhaitait acheter un bien dans le nord de l'île. Ok? Donc, on leur présente des biens. Ils ont un budget de 220 000 €. On leur présente des biens. Et dans le tas, dans la liste de biens à leur présenter, on leur propose une maison
qui est à 240, mais on sait qu'on va pouvoir baisser le prix avec le vendeur. On est en début de commercialisation, mais le vendeur a conscience qu'il est trop cher, il souhaite qu'on essaye, etc., etc. Donc nous, on fait part de nos clients à cet état de fait, et on leur dit, bah écoutez, nous, on va pouvoir, si vous passez par nous, pour visiter ce bien, voilà, on va pouvoir vous négocier le prix. Et j'apprends, quelques semaines plus tard, qu'ils ont préféré aller en direct et qu'ils se sont acquittés de 240 000 euros. Ok. Donc en direct. Donc le vendeur, tant mieux pour lui, il a pris les 20 000 euros d'honoraires que l'agence avait sur la commercialisation de ce bien. Mais les acquéreurs, on aurait pu leur faire bénéficier de notre maîtrise de la négociation et de la relation qu'on a avec le vendeur, puisqu'on lui avait fait un avis de valeur, on lui avait démontré qu'il était trop cher par rapport au prix du marché, etc., etc. Donc dans ce cas-là, les acquéreurs qui sont passés en direct, ils ont payé 20 000 euros de plus que s'ils étaient passés par nous. Voilà. Un exemple concret, je ne l'invente pas, c'est comme ça. Après, ils sont contents, ils n'ont pas payé les frais d'agence, mais ils ont payé 20 000 euros de plus que s'ils étaient passés par agence, parce que nous, on savait qu'on pouvait le négocier. C'est dommage. Mais c'est la réalité, c'est comme ça. Donc, ensuite, vous allez passer en direct propriétaire, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas toutes les informations relatives au bien, et notamment les diagnostics. Ensuite, si vous souhaitez faire une offre et négocier, c'est là que ça va devenir compliqué, moi je vous le dis, quand on s'adresse en frontal à un vendeur, surtout s'il est stressé, surtout s'il est en cas de force majeure, s'il vous dit « Oh, moi je suis pas pressé », dans « pas pressé », il y a « pressé », Retenez bien ça, faites attention aux mots que les gens utilisent aussi. Mais quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas pressé, généralement, il faut que ça aille vite. Celui qui est vraiment tranquille, humile, il dit « Oh, moi j'ai tout mon temps, j'ai tout mon temps ». C'est pas pareil que je suis pas pressé. Donc faites attention aux mots que les gens utilisent. C'est hyper important. Donc ensuite, vous souhaitez lui faire une offre, et c'est là qu'il va falloir que ce soit délicat, parce que vous pouvez vous le braquer. Vous pouvez vous le braquer. Et comment vous allez faire pour rédiger cette offre ? Quel formulaire vous allez utiliser? Est-ce que vous allez l'envoyer par mail, par WhatsApp? Est-ce que vous allez vous rendre sur place pour discuter avec les vendeurs, pour leur expliquer pourquoi vous faites cette offre? Pourquoi je vous dis ça? Parce que balancer une offre par écrit dans une boîte mail ou sur un WhatsApp, sans l'expliquer, c'est le meilleur moyen de partir au clash. Parce qu'on parle d'argent, on parle de beaucoup d'argent, et le vendeur en direct, s'il est en cas de force majeure, ou qu'il est mal luné ce jour-là ou susceptible, vous n'êtes pas un professionnel. Comment vous allez faire pour négocier avec lui? Donc là, c'est là que je rebondis sur la valeur ajoutée d'un bon professionnel de l'immobilier. Alors un bon professionnel de l'immobilier, déjà, vous allez l'appeler, vous allez tomber dessus parce qu'il a un bien en vente qui correspond aux critères de recherche. Donc normalement, s'il est bon, il va essayer de comprendre ce que vous recherchez exactement. Donc il va devoir déjà vous demander que recherchez-vous exactement, depuis combien de temps est-ce que vous recherchez, est-ce que vous avez validé votre financement, etc., etc., toutes les questions d'usage. Et puis, il va vous demander qu'est-ce que vous avez déjà visité sur le secteur, etc., etc. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. Souvent, les gens, ils veulent pas répondre à toutes ces questions, ils veulent partir visiter. Les piou-piou, ils disent non, moi je veux visiter, qu'est-ce qui m'embête avec toutes ces questions? Laissez-moi visiter. Donc, l'agent immobilier pro et intelligent, il le comprend et il organise une première visite. 9 fois sur 10, ça vous correspond pas. Donc vous vous dites, il n'a rien compris à mes critères de recherche, c'est normal, il ne vous a pas rencontré, il ne vous a pas vu, il ne sait pas ce que vous recherchez. Donc, le bon agent immobilier, déjà, il va vous demander ce que vous recherchez exactement, il va faire votre profil acquéreur, et il va se présenter, il va vous expliquer qui il est, il va vous expliquer quelle est sa valeur ajoutée, il va vous expliquer à quel tarif il travaille, donc ce que ça va vous coûter, ses prestations. Ça a un coût, mais il va vous expliquer ce que ça vous emmène comme avantage. Parce que si vous avez regardé tous les épisodes, vous avez pu constater que c'est quand même un peu compliqué acheter un bien. Il y a beaucoup de caractéristiques à prendre en compte pour être sûr de faire le bon achat. Je vous rappelle, le but, c'est d'être satisfait de votre achat et de ne pas avoir l'impression de vous être fait avoir. Ok ? Et de voir ce que vous gagnez et pas ce que vous perdez. Règle de base dans un investissement réussi. Donc il va vous expliquer qui il est, à quel tarif il travaille, et ce que sa prestation comprend. Et il va vous expliquer normalement
dans le cas où vous souhaitez faire une offre, hein, comment ça va se passer? Donc, il conviendra de faire une offre écrite. Normalement, ça se fait via ce qu'on appelle une lettre d'intention d'achat, un document unique que vous allez remplir avec lui. Souvent, j'entends des piou-piou qui me disent « Oh, mon agent immobilier, il m'a envoyé la lettre d'intention d'achat par mail, il m'a demandé de la remplir, je ne sais pas comment la remplir. » Enfin, mon agent immobilier, l'agent immobilier de mon vendeur, du bien que j'ai visité. Ça, honnêtement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, pareil, posez la question à vos professionnels et à vos professionnels que vous rencontrez et aux vendeurs en direct. Si on souhaite faire une offre, comment ça se passe? Que vous puissiez anticiper et rédiger cette offre avec le plus de diligence et d'intelligence possible pour qu'en face, ce soit accepté. Ok? Mais l'agent immobilier, il va pouvoir le faire avec vous. Et vous dire, ben voilà, moi je connais bien le propriétaire, je connais la marge de négociation, il a conscience de telle moins-value, je pense que si vous faites une offre à tel prix, ça peut passer. Le but, c'est d'éviter les navettes parlementaires. Et que quand votre agent immobilier ira présenter cette offre à son vendeur, voilà, elle sera acceptée, c'est le but. Donc il faut qu'il connaisse bien son vendeur, qu'il ait un bon rapport avec son vendeur, etc. etc. Voilà. Donc c'est vraiment la valeur ajoutée d'un agent immobilier, c'est cette négociation et évidemment cette assistance qu'il vous apporte tout au long des visites. Donc pareil, si vous tombez sur un bon et vous sentez qu'il en a sous le coude et qu'il sait de quoi il parle, dites-lui, bon, la prochaine visite, j'aimerais bien qu'on l'optimise. C'est-à-dire que vous me trouviez plusieurs biens similaires à visiter, voilà, dans le coin. Même si ça sort un peu de mon secteur, parfois, on fait 10 minutes de plus et on tombe sur le bien de nos rêves. Et si on l'avait su avant, on aurait élargi le secteur. Ben l'agent immobilier, parfois, il va vous proposer des biens hors du secteur privilégié, mais qui correspondent totalement à vos critères de recherche. Il va oser le faire. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle un bon pro. Il va vous aider à ouvrir les œillères. Ok? Donc, la base. Donc pareil, il faut qu'il soit à l'aise pour vous parler de votre financement et qu'il vous conseille au mieux et qu'il vous fasse bénéficier de son expertise. Voilà. Donc je vous conseille de lui laisser vos coordonnées si vous voyez qu'il est bon et qu'il vous envoie régulièrement les offres sur votre secteur ou qui répondent au moins à vos 3 principaux critères de recherche, c'est-à-dire le budget, le type de bien et le secteur évidemment. Idéal. Mais donner plusieurs secteurs, ce serait quand même pas du luxe. Donc voilà, pour conclure, si vous avez déjà fait des achats, que vous êtes à l'aise dans la négociation, que vous n'êtes pas un piou-piou, bah vous pouvez, oui, vous adresser de particulier à particulier, vous saurez normalement comment traiter avec le vendeur. Mais si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille vivement de ne pas évincer les agences qui passent par les annonces qui passent par agence. Je pense que c'est pas pour ça que vous payerez plus cher que le prix du marché, c'est selon moi une croyance. Si vous avez d'autres exemples qui viennent me contredire, ça m'intéresse, je prends.